Une nouvelle ère s'ouvre dans l'industrie des véhicules électriques. De l'extérieur, tout semble normal, mais une profonde mutation est en cours. Elon Musk a récemment évoqué un moteur sans terre. À première vue, il ne s'agissait que d'une simple mise à jour technologique. Mais la véritable question n'est pas de savoir si un moteur peut être fabriqué sans terre rare. La véritable question est de savoir quelle technologie sous-jacente pourrait bouleverser tout le marché de l'électrique. Car la vérité est que le monde actuel des véhicules électriques repose entièrement sur certains métaux. Et si une entreprise parvient à s'affranchir de cette dépendance, la question ne se résumera plus à proposer des prix bas ou élevés. Il s'agira de maîtriser le marché. Qui y parviendra? À quelle vitesse? Et qui sera laissé pour compte? Les rumeurs vont bon train dans le secteur. S'agit-il simplement d'un nouveau moteur ou de la plus grande révolution technologique de demain? Alors, comment la décision de Tesla oblige-t-elle Toyota à revoir sa stratégie? Et pourquoi pourrait-elle bouleverser le marché de l'électrique? La suite de cette vidéo pourrait bien vous faire voir l'avenir des véhicules électriques sous un jour nouveau. Alors, restez jusqu'au bout. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à voir d'autres vidéos de ce type. Avant de nous pencher sur le nouveau moteur de Tesla, penchons-nous un peu sur l'histoire de Tesla. Aujourd'hui, le nom Tesla évoque des voitures futuristes, l'automatisation et une entreprise à la pointe de la technologie. Mais il fut un temps où le nom Tesla inspirait le scepticisme. On pensait alors que personne ne pourrait changer le monde en construisant une voiture électrique, et Elon Musk. On le considérait comme un riche rêveur dilapidant son argent dans des projets impossibles comme les fusées et les voitures électriques. Pourtant, Tesla a été fondée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Leur rêve était alors de créer une voiture sans essence, aussi rapide et élégante qu'une voiture de sport. Elon Musk n'était pas encore le fondateur de l'entreprise, mais en 2004, il y a investi et en est progressivement devenu la figure emblématique. À l'époque, le terme « véhicule électrique » désignait une voiture lente, laide et inutile. Mais Tesla a frappé un grand coup avec la Roadster sortie en 2008. C'était la première voiture de sport électrique capable d'atteindre 100 km/h en seulement 4 secondes. Mais en réalité, ce fut davantage le début d'une longue épreuve que d'un succès. L'année 2008 a failli être fatale pour Tesla. L'entreprise était à court d'argent, confrontée à des problèmes de production et les investisseurs se retiraient. À cette époque, Elon Musk a investi une part importante de sa fortune personnelle dans la société, ce qui a surpris beaucoup de monde. Mais Musk n'a pas baissé les bras. En 2012, la Model S est arrivée, et c'est là que Tesla a commencé à surprendre le monde. Ce n'était pas simplement une voiture électrique, mais une voiture de luxe à grande autonomie et performante. Pour la première fois, le public a compris que les véhicules électriques pouvaient représenter l'avenir. Dès lors, Tesla n'a cessé de progresser. La Model X est arrivée en 2015, suivie de la Model 3 en 2010, permettant à Tesla de se démocratiser. La Model 3 a marqué l'entrée de Tesla sur le marché de masse. Puis est venu le Model Y, qui a consolidé la position de Tesla sur le segment des SUV. Aujourd'hui, Tesla est reconnu non seulement comme un constructeur automobile, mais aussi comme une entreprise technologique. Parlons maintenant du nombre de voitures que Tesla vend chaque année. En 2015, Tesla a vendu environ 50 véhicules. En 2020, ce chiffre atteignait environ 500 et la croissance s'est accélérée depuis. En 2021, il s'élevait à 936 unités. En 2022, Tesla a vendu environ 1 million de voitures. En 2023, ce chiffre est passé à environ 1 million. Cela signifie qu'une entreprise autrefois moquée vend désormais des millions de véhicules chaque année dans le monde entier. Tesla n'a pas seulement vendu des voitures, elle a popularisé les véhicules électriques.
Cela a démontré que les voitures électriques ne sont ni lentes ni peu performantes. Le réseau de superchargeurs, les mises à jour, logiciels, le pilotage automatique, tous ces éléments ont permis à Tesla de se démarquer. Aujourd'hui, Tesla est présente sur de nombreux marchés majeurs à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et en Chine. Grâce aux Gigafactories, sa production augmente rapidement. C'est pourquoi lorsque Elon Musk parle de moteurs sans terre rares, on ne le prend pas à la légère. La véritable faiblesse de l'industrie des véhicules électriques, vue de l'extérieur, réside dans le fait qu'elle apparaît comme un aperçu d'un monde futuriste. Voitures silencieuses, déplacements sans carburant de machine contrôlés par écran. Tout semble indiquer que le futur est déjà là. Mais sous cette surface idyllique se cache une réalité souvent passée sous silence, une forte dépendance aux terres rares. La plupart des voitures électriques actuelles sont équipées de moteurs intégrant des aimants permanents, fabriqués à partir de terres rares, comme le néodyme et le drosium. Ces aimants confèrent au moteur un couple régulier, un rendement élevé et une conception compacte. La vitesse et les performances d'un véhicule électrique en dépendent largement. Or, contrairement au fer ou au cuivre courant, ces métaux ne sont pas disponibles partout. Leur approvisionnement est limité et leur extraction complexe. C'est là que réside la véritable faiblesse du système. Lorsqu'une industrie dépend d'une ressource limitée, ses coûts deviennent instables. Il arrive que les prix augmentent soudainement ou que l'approvisionnement soit perturbé. Ces fluctuations ont un impact direct sur le coût de fabrication d'un véhicule électrique. Si les terres rares deviennent chères aujourd'hui, le moteur coûtera plus cher. Et si le moteur coûte plus cher, la voiture coûtera également plus cher. Autrement dit, l'accessibilité financière d'un véhicule électrique est directement liée au prix de ces métaux rares. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de prix. Plus important encore est le contrôle géopolitique. L'extraction des terres rares dans le monde est concentrée en quelques endroits. Cela signifie que l'approvisionnement n'est pas seulement régi par les lois du marché, mais aussi par la politique. Si l'approvisionnement diminue pour une raison quelconque, ou si les exportations sont interdites, c'est toute la filière des véhicules électriques qui pourrait être affectée. C'est pourquoi cette filière est aujourd'hui discrètement vulnérable. Si tout semble solide de l'extérieur, il existe en réalité un cercle vicieux de dépendance difficile à briser. Les entreprises travaillant sur de nouvelles technologies de batterie, mais le moteur restait fondamentalement dépendant des terres rares. Parlons maintenant de cette dépendance mondiale. L'extraction des terres rares se pratique dans très peu de pays au monde. De ce fait, les fabricants de véhicules électriques du monde entier dépendent d'une chaîne d'approvisionnement limitée. Cette dépendance n'est pas seulement économique, mais aussi stratégique. Si un pays contrôle les ressources en terres rares, il exerce une influence indirecte sur l'avenir de l'industrie des véhicules électriques. Cela engendre des risques pour la chaîne d'approvisionnement. Si l'extraction minière s'interrompt pour une raison ou une autre, la logistique est perturbée ou les exportations diminuent, la production pourrait ralentir. Les entreprises devront peut-être patienter et le rythme de la production de masse pourrait ralentir. L'influence politique devient également un facteur majeur. Les pays possédant des ressources en terres rares peuvent peser sur l'industrie technologique mondiale. Car les véhicules électriques ne sont pas de simples véhicules, ils deviendront le principal mode de transport de demain. Se pose alors le risque d'un goulot d'étranglement dans la production. Si l'offre reste limitée, la production l'est aussi. Les entreprises ne peuvent pas se produire des véhicules électriques à l'infini, même si elles le souhaitaient, car les matériaux nécessaires au moteur sont limités. C'est pourquoi l'avenir des véhicules électriques est moins assuré qu'il n'y paraît. La technologie progresse, mais elle reste tributaire d'une ressource dont la disponibilité est incertaine. Et cette faiblesse latente pourrait bien être à l'origine du plus grand bouleversement à venir. Lorsque Elon Musk a évoqué un moteur sans terres rares, cela a d'abord semblé être une simple mesure de réduction des coûts, comme si l'entreprise cherchait à proposer un moteur moins cher.
Mais à y regarder de plus près, il y a bien plus qu'une simple question d'économie. Cela pourrait marquer un tournant majeur, car éliminer la dépendance aux terres rares dont repose l'industrie actuelle des véhicules électriques est loin d'être chose aisée. La création de ce moteur représente non seulement un défi d'ingénierie, mais aussi une tentative de libéraliser la chaîne d'approvisionnement. Autrement dit, si le moteur est fabriqué sans terres rares, les entreprises ne seront plus dépendantes de ressources limitées dont l'approvisionnement peut être interrompu à tout moment. C'est là que cette initiative prend toute son importance stratégique. Si Tesla parvient réellement à concevoir un moteur sans terres rares, l'entreprise sera moins dépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales dont dépend encore le reste du secteur. Il en résultera une planification de la production plus stable à l'avenir, sans craindre une pénurie ou un coût soudain de certains matériaux. Une véritable évolution de la technologie des moteurs. Si l'on se penche sur l'histoire des moteurs électriques, on comprend que cette technologie n'est pas apparue du jour au lendemain. Ce fut un long parcours et chaque étape a contribué à faire progresser l'industrie. Au départ, la plupart des voitures électriques utilisaient des moteurs à aimant permanent. Ces moteurs pouvaient fournir une puissance élevée dans un format compact et leur rendement était excellent, ce qui a rapidement contribué à leur popularité. Mais comme nous l'avons évoqué précédemment, ces moteurs présentaient un inconvénient majeur, leur dépendance aux terres rares. Autrement dit, ils fournissaient de l'énergie, mais engendraient également des risques d'approvisionnement et une incertitude quant au coût. C'est pourquoi Tesla a opté pour une approche légèrement différente. L'entreprise a utilisé des moteurs à induction, notamment dans ses premiers modèles S et X. Les moteurs à induction, quant à eux, ne nécessitent pas d'aimant à base de terres rares. Ils génèrent le champ magnétique électriquement, ce qui signifie qu'ils ne contiennent pas d'aimant permanent. Ceci présentait l'avantage de s'affranchir de la dépendance aux terres rares. Mais cela comportait aussi ses propres inconvénients. Les moteurs à induction sont généralement moins efficaces et peuvent nécessiter davantage d'énergie pour atteindre des performances élevées. Malgré cela, Tesla a démontré la puissance des moteurs à induction. C'est pourquoi on a d'abord compris que les véhicules électriques pouvaient être rapides et efficaces même sans aimant permanent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec le développement de l'industrie du véhicule électrique, les constructeurs ont cherché un compromis entre efficacité et performance. Les moteurs à aimant permanent ont fait leur retour dans certains secteurs tandis que l'induction a perduré dans d'autres. Aujourd'hui, l'industrie semble à un tournant décisif, l'émergence des moteurs hybrides. La question est de savoir pourquoi les moteurs devraient dépendre d'une seule technologie. Est-il possible de créer un système qui allie la liberté de l'induction et l'efficacité de l'aimant permanent? C'est dans cette direction que se développe actuellement la technologie des moteurs de nouvelle génération. Tesla a déjà expérimenté des approches non conventionnelles. L'entreprise a joué un rôle majeur dans la démocratisation des moteurs à induction. Désormais, l'idée de moteurs sans terres rares est perçue comme la prochaine étape de cette évolution, comme si Tesla repensait les fondements même de la conception des moteurs. Une technologie encore méconnue. L'histoire prend alors une tournure intéressante, car un moteur sans terres rares ne se résume pas à retirer du métal de ses composants internes. Le véritable changement réside peut-être dans son fonctionnement. La plupart des moteurs actuels sont équipés d'aimants permanents. Voyez-vous, ces aimants maintiennent un champ magnétique constant. Ce champ permet au moteur de tourner. Mais s'il n'y a pas d'aimant, comment le moteur pourrait-il tourner? C'est là que commence une nouvelle approche, un changement de paradigme dans la conception électromagnétique. Une nouvelle piste pourrait consister à créer un champ magnétique contrôlé plutôt qu'un champ magnétique permanent. Le champ magnétique au sein du moteur peut être généré dynamiquement et modulé selon les besoins. Le moteur n'est donc plus un système fixe, mais un système réactif. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'une question de matériel.
le logiciel joue un rôle majeur. Un logiciel de contrôle intelligent gère le comportement du moteur en temps réel. Il détermine le couple nécessaire, la puissance à appliquer et la vitesse. Tout cela est géré par logiciel. Le moteur est ainsi alimenté non seulement par l'électricité, mais aussi par des algorithmes. Vient ensuite la gestion avancée du couple. Dans les moteurs traditionnels, le couple est relativement constant car les aimances fonctionnent à temps continu. Mais si le champ magnétique est se générer dynamiquement, le couple peut être contrôlé avec plus de précision. La puissance étant augmentée en cas de besoin et réduite à faible charge. On obtient ainsi un meilleur rendement. Cela signifie que les aimants en terres rares pourraient en être remplacés par un système de contrôle de champ. Ce système fonctionnerait grâce à des champs électriques contrôlés, et non plus grâce à des aimants permanents. Le fonctionnement du moteur s'en trouverait ainsi plus flexible. Le plus intéressant, c'est que cette modification sera invisible de l'extérieur. La voiture restera identique. Le son restera le même. La vitesse restera la même. Mais le mécanisme interne pourrait changer. Et ce qu'est peut-être là la technologie secrète qui permettra au moteur sans terre rare non pas de simplement évoluer, mais d'ouvrir une nouvelle voie. Impact sur la concurrence. Si un moteur sans terre rare y parvient à ses fins, son impact ne se limitera pas à Tesla. Il pourrait impacter directement toutes les entreprises ayant conçu leur moteur de véhicules électriques à base d'aimants permanents comme Toyota, BYD et de nombreux constructeurs automobiles historiques. Aujourd'hui, ces entreprises ont bâti l'architecture de leurs véhicules électriques sur l'idée que les aimants aux terres rares sont essentiels au moteur. Leur chaîne d'approvisionnement, leur processus de fabrication et leur conception sont tous adaptés en conséquence. Mais si un système de moteur performant sans terres rares voit le jour, il pourrait remettre en question toute la logique de conception. Imaginez si le modèle de Tesla s'impose. Les autres entreprises devront alors se demander si elles doivent persévérer dans leur conception de moteurs actuels ou changer radicalement de cap. Car si un système sans terre rare s'avère économique, adaptable, à grande échelle et stable, l'ancien modèle perdra progressivement de son attrait. De ce fait, les moteurs actuels risquent de devenir obsolètes. Des systèmes considérés comme standards jusqu'à présent pourraient soudainement devenir obsolètes. Et ce changement ne concernera pas seulement la technologie, il touchera également la stratégie de production. Car modifier la conception des moteurs implique de modifier les lignes de production, les chaînes d'approvisionnement et les processus de test. Cela signifie que les entreprises pourraient devoir repenser entièrement leur modèle de production. Ce défi pourrait s'avérer encore plus grand pour les constructeurs automobiles historiques, car leurs systèmes sont vastes, complexes et bien établis. Le changement n'est jamais facile. Les entreprises qui misent sur l'innovation peuvent changer de cap plus rapidement. Ainsi, les moteurs sans terre rares pourraient devenir non seulement une nouvelle technologie, mais aussi une force susceptible d'obliger le reste du secteur à repenser ses pratiques. Si cela se produit, la concurrence sur le marché des véhicules électriques ne se limitera plus aux batteries et à l'autonomie. La conception des moteurs pourrait également devenir un nouveau champ de bataille. Le compromis en matière d'efficacité énergétique reste un mystère. L'histoire atteint désormais un tournant décisif où se pose la question la plus importante. Si les aimants en terre rare sont retirés, les performances du moteur seront-elles affectées? Autrement dit, son rendement diminuera-t-il? La vitesse ou l'autonomie du véhicule seront-elles impactées? C'est là toute la complexité du compromis entre efficacité énergétique et performance. En effet, le principal atout des moteurs à aimants permanents réside dans leur capacité à fournir un travail plus important avec moins d'énergie. Les aimants en terre rare qui les composent maintiennent constamment un champ magnétique puissant, évitant ainsi au moteur de consommer continuellement de l'énergie supplémentaire pour générer ce champ. C'est pourquoi ces moteurs sont considérés comme très efficaces. Cependant, si ces aimants sont supprimés,
et qu'un système de commande par champ magnétique est adopté. Le moteur devra générer le champ magnétique électriquement. Cela signifie qu'une consommation d'énergie supplémentaire peut être nécessaire. C'est là que le défi technique commence. C'est là que l'affirmation d'Elon Musk devient intéressante. Il suggère que le nouveau moteur vise à supprimer la dépendance aux terres rares sans sacrifier les performances. L'objectif n'est donc pas seulement l'autonomie, mais aussi des performances équivalentes. Or, la tâche est complexe. Si le moteur doit générer un champ magnétique en permanence, son rendement pourrait diminuer. Et pour les véhicules électriques, le rendement influe directement sur l'autonomie. Cela signifie que même une légère baisse peut impacter la distance parcourue. C'est là que l'optimisation logicielle intelligente entre en jeu. Les moteurs de nouvelle génération ne dépendront pas uniquement du matériel. Le logiciel assurera l'équilibre quand générer un champ magnétique, quand le réduire, quand augmenter le couple, quand le diminuer. Tout cela sera géré en temps réel. Le moteur pourra ainsi consommer de l'énergie uniquement lorsque c'est nécessaire et non en continu. Cela signifie que l'optimisation de l'efficacité peut être obtenue par logiciel. Autrement dit, le véritable enjeu ne sera peut-être pas l'opposition entre aimance et électricité, mais entre matériel et intelligence. Et cela nous amène au prochain grand changement, la future évolution du marché. Jusqu'à présent, le principal champ de bataille de la concurrence dans le domaine des véhicules électriques était la batterie. Laquelle de ces batteries aura la meilleure autonomie? Laquelle se rechargera le plus vite? Laquelle coûtera le moins cher? Tout cela a été au cœur des débats. Mais si la technologie des moteurs connaît elle aussi une évolution majeure, un nouveau champ de bataille concurrentiel pourrait s'ouvrir. Autrement dit, à l'avenir, la bataille des véhicules électriques ne se limitera plus à un duel de batterie, mais pourrait également opposer batterie et moteur. Une entreprise pourrait être en avance dans la conception des batteries, une autre dans la conception des moteurs, une autre encore dans l'efficacité, une autre dans la capacité de production à grande échelle. Cela pourrait bouleverser l'équilibre du secteur des véhicules électriques. Les entreprises qui se concentraient jusqu'ici sur les batteries pourraient devoir accorder une attention égale à la technologie des moteurs. Et si la conception des moteurs commence à influer sur le coût, la production à grande échelle et la chaîne d'approvisionnement d'un véhicule électrique, elle pourrait devenir aussi importante que la batterie. Ainsi, à l'avenir, la véritable performance d'un véhicule électrique pourrait dépendre non seulement de sa batterie, mais aussi de son système de propulsion. Et c'est peut-être ce changement qui a le potentiel de transformer en profondeur toute la concurrence. Impact à long terme. Maintenant, si l'on se projette un peu plus loin et que l'on part du principe qu'un moteur sans terres rares rencontre un réel succès, son impact ne se limitera pas à la seule technologie. Il pourrait transformer l'avenir de l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Commençons par le coût. Pourquoi les véhicules électriques semblent-ils si chers aujourd'hui? Les batteries en sont une des raisons, mais le moteur et sa chaîne d'approvisionnement contribuent également au coût. Le prix des terres rares est fluctuant. Il augmente parfois, l'offre diminue parfois. Cela influe directement sur le coût total du véhicule. Si le moteur n'utilise pas de terres rares, une dépense importante pourrait être réduite. Cela ne signifie pas que la voiture deviendra soudainement moins chère, mais cela pourrait ouvrir la voie à une réduction progressive des coûts. Et c'est là qu'un changement majeur pourrait se produire, le rêve d'une voiture électrique à 20 $. Aujourd'hui, la plupart des voitures électriques sont hors de portée du consommateur moyen. Mais si la technologie des moteurs devient abordable et industrialisable, il pourrait devenir plus facile de construire un véhicule électrique à bas coût. C'est-à-dire une voiture aussi économique qu'une voiture à essence. Ce changement ne concernera pas seulement les particuliers, mais aussi les gestionnaires de flotte. Aujourd'hui, les compagnies de taxi,
Les entreprises de logistique et les réseaux de livraison souhaitent adopter les véhicules électriques, mais les coûts initiaux les freinent. Si les véhicules deviennent moins chers et que la production peut s'intensifier rapidement, l'électrification des flottes pourrait s'accélérer. Imaginez si des milliers de fourgonnettes de livraison, de taxis et de camions passaient à l'électrique à faible coût. Les coûts d'exploitation diminueraient également et l'adoption augmenterait rapidement. Se pose ensuite la question des pays en développement. Aujourd'hui, l'adoption des véhicules électriques est principalement limitée aux pays développés, où les infrastructures et le pouvoir d'achat sont plus importants. Mais dans de nombreuses régions du monde, les gens recherchent encore des véhicules abordables et fiables. Si la dépendance aux terres rares diminue et que la production de moteurs devient possible dans davantage de régions, la fabrication locale pourrait être facilitée. Cela pourrait simplifier la fabrication et la vente de véhicules électriques dans les pays en développement. Ainsi, les véhicules électriques ne seront plus une technologie exclusive aux pays riches, mais pourraient progressivement devenir une option mondiale. Ce changement sera lent, mais pourrait être profond, baisse des coûts, augmentation de la production et réduction des risques d'approvisionnement. Ces trois éléments pourraient ensemble donner une nouvelle orientation à l'adoption des véhicules électriques. Si tel est le cas, les moteurs sans terres rares ne constitueront pas qu'une simple avancée technologique. Ils pourraient permettre aux véhicules électriques de devenir accessibles au grand public. Si des technologies comme les moteurs sans terres rares rencontrent un véritable succès, à grande échelle, leur impact ne se limitera pas à une seule entreprise ou à quelques véhicules. Elle pourrait impacter l'ensemble du marché mondial. Aujourd'hui, l'industrie des véhicules électriques se trouve à un tournant. Certains pays sont technologiquement avancés, d'autres maîtrisent fortement la chaîne d'approvisionnement et d'autres, encore, sont rapides en matière de production. Les terres rares jouent un rôle majeur dans cet équilibre. Les pays qui possèdent ces ressources exercent également une influence indirecte sur la production de véhicules électriques. Toutefois, si des moteurs ne nécessitant pas de terres rares sont mis au point, cet équilibre pourrait être bouleversé. L'impact principal se fera sentir sur la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, de nombreuses entreprises s'approvisionnent en matières premières auprès d'un nombre limité de fournisseurs. Or, si les moteurs peuvent être fabriqués sans ces métaux, la production deviendra possible dans davantage de régions. La fabrication de véhicules électriques ne sera donc plus l'apanage de quelques pays. Cela pourrait bouleverser le paysage industriel. De nouvelles entreprises, de nouvelles régions et de nouveaux marchés pourraient se lancer dans la production de véhicules électriques. Libérés des contraintes liées à l'approvisionnement en terres rares, se pose alors la question de la concurrence par les prix. Si certaines entreprises parviennent à produire des véhicules abordables, équipés de moteurs sans terres rares, les autres seront contraintes de baisser leurs prix. Cela pourrait intensifier la concurrence sur le marché mondial, notamment sur les marchés où les consommateurs sont sensibles au prix, comme en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Jusqu'à présent, le marché des véhicules électriques a connu une croissance rapide principalement dans les pays développés. Mais une baisse des coûts pourrait ouvrir de nouveaux marchés et accroître la concurrence technologique. Jusqu'ici, les entreprises se sont efforcées de maîtriser les batteries. Mais si la technologie des moteurs commence également à faire une réelle différence, une nouvelle ère d'innovation pourrait s'ouvrir. Les entreprises se concentreront non seulement sur l'autonomie ou la vitesse de charge, mais aussi sur l'efficacité et l'évolutivité des moteurs. Cela pourrait également modifier les tendances d'investissement. Alors qu'auparavant, les investissements étaient axés sur l'extraction des terres rares et les chaînes d'approvisionnement associées, ils pourraient désormais se concentrer sur la conception de nouveaux moteurs, les logiciels de contrôle et l'innovation en matière de fabrication. L'impact le plus important se fera sentir sur le rythme d'adoption des véhicules électriques. Si les coûts diminuent, que l'offre se stabilise et que la production augmente, l'adoption des véhicules électriques pourrait s'accélérer à l'échelle mondiale.
Cela signifie que les moteurs sans terre rares ne représentent pas seulement une évolution technologique, mais pourraient bien bouleverser l'équilibre du marché mondial des véhicules électriques. À l'avenir, la concurrence sur ce marché ne se limitera plus à la technologie, mais portera également sur l'accès et la production. Ce changement pourrait déterminer l'orientation de l'ensemble du marché. Si vous appréciez ce type de vidéos techniques, à la fois détaillées et faciles à comprendre, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour être parmi les premiers informés des grands bouleversements à venir.